Au festival des jeux de Cannes. Au festival des jeux de Cannes. Effectivement, retrouvons-moi et retrouvons également Florian et Sébastien qui sont à la table avec nous. Salut Florian. Salut. Et salut Sébastien. Salut Mathilde. Donc Florian, toi tu nous viens de Oz Éditions, c'est ça? Tout à fait, ouais. Et tu es là pour nous présenter un petit peu l'actualité de Oz Éditions. C'est ça. Quant à toi Sébastien, tu es co-auteur de 19 qui a été donc édité récemment, qui est déjà disponible. Alors, qui sera disponible avant la fin de l'année. Il est en démonstration prototype là, à l'heure actuelle. Ah, il est en proto, Ouais. donc pas exclu, d'accord. C'est ça. Tu es co-auteur avec qui du coup? Avec Sandro, qui est l'auteur de Shy Monsters, qui est sorti aussi l'année passée chez Oz Éditions justement. D'accord, Donc on est les deux très sur bien. ce projet. Ouais. Une collaboration régulière donc. C'est ça. Est-ce que Florian, tu veux nous parler? Est-ce qu'on peut commencer peut-être par 19 justement? Qu'est-ce que c'est 19? Ouais. De quoi ça s'agit? Alors 19, j'ai ramené la boîte. Donc c'est un jeu. Je peux te laisser présenter d'ailleurs Sébastien parce que c'est a priori Ça marche. tu seras le mieux placé pour le faire. Donc 19, c'est un jeu pour 2 joueurs uniquement, qui va durer entre 15 minutes et 20 minutes à peu près, et qui est un jeu d'affrontement avec des dés. Par contre, c'est des dés qu'on va jamais lancer en fait. Les dés vont être placés sur le plateau et on va chaque fois choisir la face sur laquelle on va le mettre. Et le but donc du jeu va être d'aligner des dés pour avoir une valeur maximum de 19 ou plus. Et le premier qui arrivera à faire ça aura gagné la partie. D'accord, d'où le nom. D'où le nom. Exactement. On a fait ça malin. Alors du coup, pourquoi est-ce que je ne prendrais pas que des 6 pour faire très vite 19? Alors en fait, sur chaque dé, je ne sais pas si on le voit à la caméra, il y a un point qui est éteint en gris en fait, qui va permettre de voir la position du dé sur le plateau. Et les points qui sont de l'autre couleur vont permettre de donner les possibilités que le joueur a adverse de venir jouer. Donc si je mets un 6, je vais donner beaucoup de possibilités à mon adversaire, alors que si je mets un 2, il n'aura qu'une seule case sur laquelle il pourra jouer. Donc soit je vais marquer beaucoup de points, mais par contre je vais lui donner beaucoup de possibilités, et si je marque peu de points, derrière il n'aura qu'une seule possibilité. Donc il va falloir trouver le juste équilibre entre tout ça. Donc on utilise en fait le positionnement spatial des points sur les faces de dés les uns par rapport aux autres en plus de leur valeur. Exactement, ouais. C'est ça. Donc tu vas cumuler les nombres de points pour la valeur pour essayer d'arriver à 19. Mais par contre, tu vas aussi jouer sur le positionnement du dé pour savoir où l'autre a le droit de jouer, les possibilités que tu as envie de lui donner. Ouais. D'accord, ok. Et toi, de votre côté, qu'est-ce qui vous a attrapé chez Oz? Alors moi j'aime beaucoup les jeux de dés, mais c'est vrai que j'ai du mal à me satisfaire du simple fait de le jeter puis d'avancer de la valeur qui est indiquée. Donc là ce qui m'a plu c'est l'originalité de l'utilisation des dés, justement le fait qu'on va utiliser les points pour contraindre l'adversaire à jouer dans une zone. Et moi j'avais jamais vu ça dans un jeu, donc c'est ce qui m'a séduit au départ. Et puis c'est un jeu de stratégie. Moi j'ai déjà sorti des jeux de réflexion comme Tiki par exemple, et du coup c'est ce côté là qui m'a bien plu aussi, et le fait de pouvoir aussi travailler sur un jeu qui va avoir un visuel qui va être aussi épuré que la mécanique, pas rajouter des artifices entre guillemets dessus, donc voilà. Est-ce qu'on peut faire un tour, juste un mini tour? Bien sûr. Oui, bien Tac, sûr. tac, ça se joue à deux, on a dit. Oui, hein. ça joue à deux, ouais. ouais, c'est un jeu. D'accord, donc j'ai les Uniquement deux jaunes, joueurs. tu as les bleus. C'est ça. Ok. Donc pour commencer, on va chacun juste lancer un dé et savoir qui c'est qui va commencer. 3, du coup c'est moi. Tu commences jamais au centre. Bien essayé. Et du coup, je pose mon 3 ici. Donc tu as un droit de réponse là et là. D'accord, Donc, tu vas pouvoir je venir vois. poser ton Donc par dé. exemple, là, moi je vais pouvoir le poser C'est ça. ici. C'est parfait. Comme Parce ça, que je peux ça te te montrer donne la un deuxième action. seul. Ah bon. La deuxième, il y a 3 actions dans le jeu. La deuxième, c'est que justement, je vais pouvoir venir poser ici. Ou bien Ouais. comme mon dé est dans le schéma de réponse que tu m'as laissé, j'ai le droit d'augmenter en fait la valeur de mon dé. Donc je peux me passer à 4, à 5 ou à 6. Donc là, par exemple, si je le mets à 6, et ben du coup, toi, tu vas pouvoir venir jouer sur les cases ici. Est-ce Et que là, je peux du diminuer coup, c'est aussi à une toi. valeur de dé Non, ou tu peux pas jamais? la diminuer, tu peux que l'augmenter. Mais par contre, D'accord. du nombre de points que tu as envie. Par Ok. contre, une fois que le dé est sur 6, tu peux plus le bouger parce qu'il est au max. Donc action 1, je joue un nouveau dé. Action 2, je change la valeur d'un dé déjà existant. Exactement. Et action 3, 3. je vais jouer quelque chose pour te permettre de nous la montrer. Voilà. Je vais par si tu me exemple... mets un 4 ici, par exemple, ça m'arrangerait. C'est très bien. Je vais mettre un 4 ici. Tu veux que je l'oriente d'une façon Ouais, particulière? que je puisse jouer là, là ou là. Donc comme ça. Exactement. Et du coup, la troisième action du jeu, donc c'est soit je vais venir poser mon dé ici, soit augmenter le mien si il était augmentable. Et il y a un de tes dés à toi qui est représenté dans la zone. Et du coup, c'est le pouvoir qu'a le 1. Le 1 représente pas de zone vu qu'il est sur lui-même. Ah mais oui, bien sûr. Et du oui, coup, oui. je peux venir casser un de tes dés et venir mettre mon 1 à la place. Par contre, du coup, la conséquence que ça a, comme il représente pas de zone, c'est que toi, tu vas pouvoir recommencer où tu veux sur le plateau.
D'accord, et donc ça crée une espèce de cycle infini qui fait que tu n'es pas complètement bloqué en fait jusqu'en haut. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire au bout d'un moment, il n'y a que des 6. Ça fait 6 jaunes, 6 bleus, 6 bleus, 6 jaunes. Et on n'atteindra jamais les 19. Exactement. Et non, le pouvoir du 1 qui casse permet de... C'est ça. Ok, et surtout, d'accord. il pose un côté liant, je dirais. C'est que suivant ce que tu viens casser, ça peut regrouper 2 zones que tu avais faites. Tu avais mis 3D là, tu vas mettre le 1 au milieu. Et ça les lie. Et du coup, ça fait 19 ou plus, bah t'as gagné. Ok. Donc, le jeu est assez punitif par contre, donc la moindre erreur peut vite se payer cash quoi. Mais comme la partie est courte, c'est pas vraiment un problème en soi, mais donc voilà. Ok, je vois. C'est assez épuré en effet, mais ça donne bien envie d'en faire une jusqu'au bout. Donc on a dit, fin 2020. On part pour septembre pour l'instant. Septembre 2020, rentrée de Ouais. septembre 2020. Ouais, exactement. Très bien, super. Bah, écoutez, j'espère que c'était clair. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du reste de l'actualité de Oz Éditions ? Est-ce que peut-être d'ailleurs, tu peux nous dire un mot sur les jeux dont tu vas nous parler ? Qu'est-ce que c'est la philosophie, on va dire Alors on me pose souvent la question, la philosophie d'Oz Éditions, mais je pense qu'il y a pas mal de monde qui répond un peu la même chose, c'est de faire les jeux que j'aime en fait. Donc j'ai pas de gamme de jeux. En général, je vais flasher sur un jeu et je vais avoir envie de le faire. Donc il n'y a pas vraiment de gamme ou de ligne éditoriale. Donc voilà, donc il y a eu les premiers jeux. Donc le premier c'était Tiki, qui était un jeu assez stratégique aussi, et un jeu qu'on avait thématisé, donc avec des illustrations. Ensuite il y a eu Kiwara, qui était la réédition de Drôle de Zèbre de Bruno Catala. En troisième jeu, donc j'avais localisé Crypt, qui était passé par une campagne sur Kickstarter. Donc qui est aussi un jeu avec des dés, avec un système d'enchères qui est assez malin. Derrière, donc il y a eu Shy Monster, qui a été sorti par Sandro, enfin qui a été créé par Sandro et qui est sorti l'année dernière, juste après Cannes. Donc un petit jeu pour 2 aussi, de bluff, où on va avoir un maître du donjon qui va devoir créer des étages d'un donjon et placer des monstres à l'intérieur. Et un héros qui va devoir essayer de s'échapper sans se faire attraper par les monstres, sachant qu'il y a des contraintes de pause pour les monstres. Voilà un petit jeu assez malin. Ensuite derrière il y a eu... Pardon. Je les laisse, on est un petit panorama. Ça marche. Derrière il y a eu la localisation de Goblivion. Donc Goblivion qui est un jeu qui nous vient du Québec, qui est passé par une campagne Kickstarter aussi, qui n'était pas disponible en Europe. Donc on l'a localisé avec Paille pour le distribuer en France, en Belgique et en Suisse. Donc celui-là il est sorti au mois d'octobre. Il est en rupture depuis janvier, en rupture distributeur. D'accord. Donc on va faire un retirage bientôt. Et on va aussi localiser le prochain jeu de Jean-François qui est Dinoblivion, qui est aussi passé par une campagne Kickstarter il y a quelques mois et qui sortira au mois de juillet. Goblivion étant donc l'éditeur canadien. C'est ça. D'accord, ouais. Très bien. Et Paille, le distributeur en France. Exactement. Et puis, toujours en coédition avec Paille, on a localisé ce jeu qui s'appelle Gorio, qui est sorti au mois de décembre, qui est un jeu donc en fait, en partenariat avec Get On Games, qui est un éditeur italien. Et donc on a localisé ce jeu qui est aussi un jeu pour 2, un jeu de bluff et de déduction, dans lequel un joueur va incarner l'empereur du palais qui doit empêcher un esprit de détruire les trésors qui sont dans les salles du palais. Donc un côté bluff pour celui qui va incarner l'esprit, un côté déduction pour celui qui va incarner les samouraïs chargés d'empêcher le Gorio de faire n'importe quoi. Illustré par Nicolas Angius. Tout à fait. Donc, dont j'aime beaucoup le trait. Oui, la boîte attire beaucoup l'œil sur le festival. Je sais pas si j'avais déjà vu, j'avais déjà vu sans connaître son nom. Peut-être, je sais pas s'il a fait beaucoup d'autres jeux, je sais qu'il en a illustré un autre qui est sorti chez Get On Games mais qui est pas disponible en France. Mais voilà. Et puis on a un jeu qui est prévu en sortie, alors ça c'est une boîte de prototypes qu'on présente sur le festival, qui s'appelle Torpedo Dice, qui a été illustré par Stéphane Escapa, et puis qui lui devrait sortir au mois de juin ou juillet. Voilà. Et où il faut couler le sous-marin de son adversaire. Mais néanmoins ami. Exactement. Quand tu disais tout à l'heure, j'édite les jeux que j'ai envie d'éditer, ça veut dire que tu es tout seul T'es tout seul chez Oz. Tu es Oz. Oui, et c'est pas mon métier principal en fait. C'est une activité. Donc moi, à la base, ça n'a rien à voir. Je suis superviseur en industrie pharmaceutique, en production. Donc ça, c'est mon travail principal. Et donc, Oz Éditions, c'est ce que je fais le soir quand les enfants sont couchés. D'accord. Voilà. Et est-ce que tu as, est-ce que tu as un chouchou à part 19 que j'exclus de cette question? Est-ce que j'ai un chouchou? Puisque ce serait évidemment le chouchou. Sinon, un chouchou ou un truc où tu t'es dit
Chacun a sa petite, sa petite ce petit truc qui m'a fait craquer. J'imagine. En fait. Ouais, bien Donc sûr. pour des choses différentes, typiquement 19 Crypt et puis Torpedo Dice, ce qui m'a séduit, c'est l'utilisation des dés. Parce que comme je disais tout à l'heure, j'aime beaucoup les jeux de dés, mais si c'est utilisé d'une manière originale, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et dans ces 3 jeux, la manière d'utiliser les dés est différente d'une utilisation classique. Après, ce qui m'a beaucoup plu sur Goryo, c'est la sensation de jeu. Ce côté un peu track qu'on peut avoir aussi par exemple dans les lettres de Whitechapel ou dans d'autres types de jeux. Et puis Goblivion, un jeu pour 1 qui à la base est fait pour 1, qui peut jouer aussi à 2 en coopératif, ce qui m'a beaucoup plu. Et Shy Monster, le côté minimaliste. Superbe, donc c'est le panel, le côté un peu catalogue qui a couvert toutes les choses que tu aimais bien. Exactement. Eh bien, merci d'être passé nous voir pour nous présenter 19 et puis le reste de l'actualité de Oz Éditions. Je voulais...